les filles, on se retrouve aujourd'hui avec ma vidéo pool party. Je vous l'avais promis il y a un moment, mais j'étais énormément occupée. Donc voici maintenant le moment que vous attendez tous. Comment organiser une pool party? Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu les choses par étapes et du coup on va commencer avec la préparation. Donc le moment de la préparation, c'est quand on invite les copines, qu'elles arrivent. Donc je vous conseille surtout d'inviter des copines avec qui vous vous entendez bien, qui ont la joie de vivre, qui aiment danser, rigoler. De toute façon les images parlent d'elles-mêmes. Donc c'était vraiment une journée super. Et donc vous allez pouvoir voir avec les images, on a vraiment beaucoup rigolé. Préparation et une pool party n'est pas une pool party sans bouée. Et oui, le but c'est de remplir vraiment sa piscine à ras-bord de bouée. Donc bon, moi j'en avais pas énormément, mais j'en avais quand même un petit peu. Et j'avais même 2 flamants roses, ils étaient énormes. Je sais que vous les voyez souvent en ce moment sur les réseaux. Et bon, je ne pouvais pas faire ma pool party sans ces 2 petits flamingos d'amour. Bon, petit secret entre nous, on en a tous un petit peu bavé pour toutes les gonfler. Mais bon, allez, ça vaut quand même la peine. Petite touche en plus, si vous n'avez pas énormément de bouées, je vous conseille de gonfler des ballons. Ça va venir en fait combler le manque de bouées tout simplement. Donc nous bien sûr on a choisi des ballons roses. Seul petit problème, c'est le vent qui nous faisait vraiment partir les ballons dans tous les sens. Donc ensuite on prépare une jolie table avec une belle déco. Donc voilà, toute colorée. Je sais que j'avais mis des jarres pour les cocktails. J'avais aussi mis des pailles, des fruits. Voilà, j'essaye de faire quelque chose d'assez frais et qui donne surtout envie. Passons maintenant aux choses sérieuses. Il va bien falloir à un moment donné qu'on se jette à l'eau. Donc voilà, c'est le moment où on va se mettre en maillot de bain. Et du coup, petite touche un petit peu girly, on a décidé de se rajouter des paillettes. Une fois que la préparation est maintenant terminée, on va passer au buffet et au cocktail, ma partie préférée. Du coup, je vais vous montrer quelques petites astuces assez simples pour réaliser 2-3 petites choses assez sympathiques. Donc pour commencer, j'ai décidé de réaliser un cocktail à base de pastèque. Donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais couper juste une extrémité de la pastèque. Voilà, ça va permettre en fait de venir la couper de l'intérieur. Surtout vous en coupez qu'un, sinon elle ne tiendra pas votre pastèque. Donc là avec un grand couteau, je viens couper tout le tour de ma pastèque et ensuite je viens la couper en 2 puis en 4. Et comme ça avec mon grand couteau, je vais pouvoir enlever l'intérieur et ça sera beaucoup plus pratique. Si vous êtes mineur, n'hésitez pas à demander l'aide de vos parents parce que vous pouvez vraiment vous faire très mal. Ensuite, une fois que vous avez enlevé tout l'intérieur, vous venez prendre une louche et vous allez venir tout simplement racler l'intérieur. Vous laissez un petit peu de jus et ensuite vous venez mettre des glaçons pour que ce soit bien frais. Ensuite, j'ai pris un jus de fruits déjà tout prêt, j'avais pas envie de m'embêter. J'ai pris un jus de fruits rouges, mais vous pouvez prendre n'importe quel fruit. Je suis restée vraiment dans le rouge pour donner cet aspect un petit peu pastèque. Ensuite, je vais venir décorer. Donc voilà, j'ai juste planté des petits cure-dents sur le bord de ma pastèque. D'ailleurs, ils viennent de chez Action aussi. En fait, c'est les mêmes que les pailles. Et petit truc en plus, j'ai décidé de couper des citrons verts en lamelles que j'ai décidé de mettre à l'intérieur. Ça a apporté une petite touche fruitée et frais que les filles ont adoré déguster au bord de la piscine. Et je vais venir tout simplement les servir dans des jarres. Il n'y a rien de mieux que de manger des fruits l'été et quand il fait chaud. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pris des rondelles d'ananas toutes prêtes que j'ai en fait décidé de couper et que j'ai disposées tout autour d'un bocal en y mettant le jus à l'intérieur. Je trouvais que l'aspect était sympa et du coup pour déguster en bord de piscine, c'était vraiment pratique cette petite idée.
Je reste toujours dans la simplicité mais dans le thème des fruits, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des bananes et des fraises tagada que j'ai disposées dans des bols et je suis venue en fait planter mes mêmes cure-dents que sur ma pastèque et comme ça en bord de piscine c'était beaucoup plus pratique à attraper, surtout quand on a les mains mouillées. Ensuite, je vais venir vous montrer comment réaliser un autre cocktail. Donc celui-ci, ça va être le cocktail bleu, tout simplement. Et il n'y a rien de plus simple. Donc vous prenez une base, donc que ce soit de l'eau pétillante, du Sprite, de la limonade, ça n'a pas d'importance, c'est suivant vos goûts. Je suis venue le transvaser dans une bouteille en verre pour qu'on puisse voir en fait le colorant bleu que je vais rajouter juste après. Donc bien sûr, c'est du colorant alimentaire qu'on trouve dans les grandes surfaces et vous prenez la couleur que vous voulez. J'ai rajouté des petits crocodiles comme si c'était des poissons qu'on avait capturés directement dans l'eau. Donc voilà, je vais servir mes cocktails dans les jarres. Je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa. En plus comme ça permet de bien distinguer les deux cocktails, donc le rouge et le bleu. Et puis avant de fermer tout ça, je vais leur rajouter plein de bonbons parce qu'on n'en a jamais assez. Je vous laisse avec quelques images. C'est qu'une option, je rappelle, je décide d'apporter des bières à mes copines car depuis tout à l'heure je propose des cocktails sans alcool, mais vous pouvez aussi apporter des bières, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je remercie la marque Desperados et la plateforme Sampléo d'avoir pu m'envoyer ces bières pour les tester. C'était les toutes dernières qui viennent de sortir, donc celle goût Mojito, et j'ai adoré, et mes copines aussi d'ailleurs. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est à consommer avec modération. Donc troisième point pour une pool party, on va maintenant passer à l'ambiance. Donc là les images vont totalement parler d'elles-mêmes, donc je vous laisse avec un petit peu de musique pour regarder tout ça. clôturer cette pool party, j'ai décidé de finir avec des activités. Donc moi j'ai organisé des petites activités mais super simples à réaliser, histoire de pas rester dans la routine de la pool party. Donc la première, ça va être un photo booth. Donc en fait un photo booth, c'est tout simplement un endroit que vous allez décorer à votre manière pour faire des photos devant que vous allez mettre ensuite sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta, etc. Donc moi j'avais mis une tenture rose, des coussins, et j'avais également mis une panière où à l'intérieur on pouvait retrouver plein d'accessoires sympas, et du coup on se servait et on allait ensuite faire des photos, et du coup le rendu était top.
Ensuite, pour terminer, j'ai décidé d'organiser une session tatouage éphémère. Je sais que les filles ont adoré et en plus ça allait très bien avec la couleur de nos paillettes. Elles ont trouvé des tatouages à leur goût, elles étaient super contentes. Vous pouvez en acheter vraiment en grande surface, à Claire's, dans les magasins de bijoux et beauté. Enfin voilà, c'était top cette journée, j'espère que ma vidéo vous a plu et en tout cas je vous dis à très vite, plein de bisous.